Bonjour mon ami, je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui. Avant que l'on commence, laisse-moi te poser une question. As-tu parfois l'impression que tes soucis te dépassent, que tout semble trop lourd à porter seul? C'est dans ces moments-là que Dieu nous invite à lui remettre nos fardeaux. Aujourd'hui, à travers les psaumes 91 et 23, nous allons découvrir comment nous pouvons placer nos inquiétudes entre ses mains et vivre la paix qu'il nous offre. Si tu es prêt à vivre cette expérience, je t'invite à prendre un moment pour t'installer confortablement. Et avant de commencer, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer de prières qui nourrissent ton âme. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et ouvrons ensemble ce moment précieux avec Dieu. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans deux passages puissants des psaumes qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Écoutons ensemble les paroles du psaume 91 et du psaume 23. Ce sont des mots pleins de réconfort, de paix et de protection. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de la malveillance. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bien et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ces paroles sont plus que de simples versets. Elles sont une déclaration de protection, de paix, de réconfort et de confiance. Le psaume 91 nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est notre refuge. Il est celui qui nous protège, qui nous garde sous son ombre et qui nous délivre de tous les dangers. La vie n'est pas toujours facile. Parfois, elle peut sembler accablante. Mais ces versets nous disent que Dieu veille sur nous. Il ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Il est là à chaque moment, prêt à nous secourir, à nous offrir sa paix. Et puis le psaume 23 nous parle du Seigneur comme de notre berger. Il nous guide, il nous conduit sur des chemins de paix, même lorsque nous traversons des vallées sombres. Imagine cela. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, tu n'es pas seul. Dieu marche à tes côtés. Il te rassure, il restaure ton âme et il veille à ce que tu ne manques de rien. Les épreuves, les inquiétudes, les incertitudes, tout cela fait partie de la vie. Mais dans ces moments-là, nous pouvons nous tourner vers Dieu qui est notre berger fidèle. Et il nous guide, il nous protège, il nous remplit de sa paix. Aujourd'hui, nous parlons de remettre nos inquiétudes à Dieu. La vie moderne peut être remplie de tensions, de préoccupations et de soucis. Nous avons tous des moments où nos pensées sont envahies par l'incertitude, où le stress et les angoisses prennent le dessus. Mais tu sais quoi? C'est exactement dans ces moments-là que nous devons nous rappeler ces versets des psaumes. Nous ne sommes pas appelés à porter seuls nos fardeaux. Dieu nous invite à venir à lui avec nos préoccupations, à lui remettre nos inquiétudes et à lui faire confiance pour qu'il les prenne en charge. Ce n'est pas toujours facile, je sais. Il y a des jours où l'on se sent dépassé par tout ce qui se passe autour de nous. Les défis semblent s'accumuler et il est facile de se laisser submerger par les émotions. Mais c'est précisément à ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est notre refuge. Il est celui qui nous garde, celui qui nous relève. Nous avons un Dieu qui ne se détourne jamais de nous, qui entend nos prières et qui répond à nos appels. Il nous invite à lui remettre nos fardeaux, à déposer nos inquiétudes à ses pieds et à lui faire confiance. Alors, comment faire cela concrètement? Comment remettre nos inquiétudes à Dieu dans un monde qui semble si chaotique? Tout d'abord, il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas tout résoudre par nos propres forces. Il y a des moments où nous devons lâcher prise,
accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et dans ces moments-là, remettre nos soucis entre les mains de Dieu. C'est un acte de foi, un acte de confiance totale en sa volonté. Lorsque tu as des inquiétudes, que ce soit pour ta famille, ton travail, ta santé ou tes relations, n'hésite pas à te tourner vers Dieu. Parle-lui ouvertement. Dis-lui ce qui te pèse, ce qui t'effraie. Dieu est celui qui nous connaît mieux que quiconque. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Mais il veut aussi que nous venions à lui, que nous lui ouvrions nos pensées et nos émotions. Il veut être celui sur qui tu peux t'appuyer. Il veut être ton rocher, ton soutien dans les tempêtes de la vie. Il est aussi important de se rappeler que Dieu répond toujours à nos prières. Cela ne veut pas dire qu'il répond toujours comme nous l'espérons ou dans les délais que nous attendons, mais il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Parfois, sa réponse peut être différente de ce que nous imaginions, mais elle est toujours parfaite et dans notre meilleur intérêt. Nous devons avoir confiance en son timing et en sa sagesse infinie. En remettant nos inquiétudes à Dieu, nous faisons un acte de foi. Nous lui disons que nous croyons en sa capacité à nous guider, à nous protéger et à nous donner la paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Lorsque nous choisissons de remettre nos préoccupations entre les mains de Dieu, nous faisons un pas vers une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui vient du fait de savoir que Dieu est à la fois notre refuge et notre forteresse. Je t'encourage aujourd'hui à laisser tes préoccupations, grandes ou petites, entre les mains de Dieu. Ne laisse pas tes inquiétudes te voler ta paix intérieure. Remets-les à Dieu avec une foi ferme, sachant qu'il prendra soin de toi. Et souviens-toi que même dans les moments où tout semble flou, Dieu est toujours là. Il ne te laisse jamais seul et il travaille toujours pour ton bien. Maintenant, je t'invite à rester avec moi un peu plus longtemps, car ce moment de prière qui va suivre est vraiment essentiel. C'est là que nous allons prendre un instant pour placer nos préoccupations dans les mains de Dieu, pour lui remettre nos fardeaux et lui demander sa paix. Ce moment va être puissant et transformant, car c'est dans la prière que nous trouvons la force et la guérison. Ne manque pas cette opportunité de laisser Dieu intervenir dans ta vie. Je veux te remercier d'être là, d'avoir pris ce moment pour t'installer et réfléchir avec nous. Tu sais, chaque fois que nous nous rassemblons pour prier et méditer sur la parole de Dieu, quelque chose de spécial se passe. C'est une occasion de partager nos pensées et nos prières ensemble. Si ce message t'a touché, si tu te sens encouragé ou si tu as des pensées à partager, je t'invite vraiment à laisser un commentaire. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, ou peut-être qu'une question t'est venue à l'esprit. N'hésite pas à en parler dans les commentaires. Et si quelqu'un a déjà laissé un message, pourquoi ne pas prendre un moment pour lui répondre? Partager nos expériences et nos réflexions peut nous aider à grandir ensemble dans notre foi. Ça ne prend que quelques secondes et c'est un petit geste qui peut vraiment faire une grande différence. En plus, si tu apprécies ce que tu vois et que tu veux continuer à grandir dans ta relation avec Dieu, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu ne voudras pas manquer les prochaines prières et enseignements qui viendront nourrir ton âme. Alors, prends un instant pour cliquer sur « S'abonner » et sache que chaque fois que tu interagis, cela aide plus de gens à découvrir ce message de paix et d'espoir. Tu vois, chaque petit acte d'engagement fait une grande différence dans notre cheminement spirituel ensemble. On est là pour se soutenir, pour avancer côte à côte, même si c'est à travers l'écran. Alors prends une minute, laisse un commentaire ou réponds à ceux qui t'ont écrit et restons connectés dans cette belle aventure de foi. Avant de commencer notre moment de prière, je t'invite à te préparer tranquillement. Si tu as un verre d'eau à proximité, je te propose de le prendre maintenant. Ce verre d'eau sera béni pendant notre prière, tout comme dans les moments où nous demandons à Dieu de sanctifier ce que nous avons sous la main, pour qu'il soit un symbole de sa présence et de sa bénédiction dans notre vie. L'eau simple mais essentielle est un moyen par lequel Dieu nous rappelle sa source de vie et de guérison. Alors prends ce verre, place-le devant toi et laisse-toi imprégner par la paix de ce moment. Nous allons prier ensemble, et au fur et à mesure que nous confions nos soucis à Dieu, cette eau deviendra un symbole puissant de sa grâce et de son amour qui nous accompagne. Si tu es prêt, ferme les yeux, prends un instant pour respirer profondément et prépare-toi à accueillir cette bénédiction qui arrive. C'est dans ce calme, dans cette intention,
que Dieu va agir dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ce moment que nous avons ensemble. Merci pour cette occasion de nous tourner vers toi, notre refuge et notre forteresse, notre berger fidèle. Nous savons que tu es toujours présent, même quand la vie semble difficile. Tu es là à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Aujourd'hui, nous plaçons nos inquiétudes et nos fardeaux devant toi, comme le psaume 91 nous le rappelle. Tu es notre refuge, notre abri sûr. Merci de nous couvrir de ta protection, de nous garder sous tes ailes, comme une mère protège ses petits. Seigneur, dans ce monde rempli d'incertitudes et de peurs, nous avons besoin de ta paix, de ta présence constante à nos côtés. Nous avons besoin de savoir que, peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Tu es avec nous. Seigneur, dans ta parole, tu nous assures que même quand 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, cela ne nous atteindra pas. Ce n'est pas parce que nous sommes forts ou capables de tout affronter par nous-mêmes, mais parce que tu es là pour nous soutenir. Tu es celui qui nous protège, celui qui nous délivre des pièges et des dangers invisibles. Tu connais chaque peur qui se cache dans notre cœur, chaque inquiétude qui nous ronge, et tu nous invites à tout remettre entre tes mains. Alors, aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi avec nos soucis, nos angoisses, nos luttes. Nous savons que tu es plus grand que tout cela, que ta puissance et ta miséricorde peuvent tout transformer. Dans le psaume 23, tu nous rappelles que tu es notre berger. Tu nous conduis vers des eaux paisibles et des prairies verdoyantes. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci pour la douceur et la patience avec lesquelles tu nous conduis, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu restes avec nous, nous réconfortant, nous guidant. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons expérimenter ta paix d'une manière nouvelle. Nous voulons déposer toutes nos inquiétudes et nos préoccupations dans tes bras pleins de miséricorde. Seigneur, tu es notre rocher, notre refuge. Parfois, la vie semble nous accabler, les épreuves s'accumulent, et nous avons l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais tu es là, tu vois tout ce que nous traversons. Ta parole nous dit que tu restes fidèle, que tu es un abri sûr dans les tempêtes. Seigneur, aide-nous à nous rappeler cette vérité chaque jour. Donne-nous la foi pour croire que, peu importe la difficulté, tu es avec nous, que nous pouvons tout traverser avec toi à nos côtés. Aujourd'hui, nous remettons nos inquiétudes entre tes mains. Nous ne savons pas toujours comment gérer tout ce qui se passe autour de nous, mais nous savons que tu sais. Nous savons que, même quand nous ne comprenons pas, tu es souverain, tu es en contrôle. Alors, nous te donnons nos soucis, nos peurs, nos frustrations, et nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de croire que tu feras tout concorder pour notre bien, que tu nous conduiras toujours vers des eaux paisibles. Seigneur, nous plaçons nos vies entre tes mains aujourd'hui. Nous te demandons de prendre nos fardeaux, de nous délivrer de tout ce qui nous empêche de vivre dans ta paix et ta joie. Nous te remercions pour ta fidélité infinie, pour ta protection constante, pour l'amour que tu répands sur nous chaque jour. Nous te remercions pour chaque bénédiction, chaque souffle de vie que tu nous donnes. Même quand les choses semblent sombres, nous savons que tu es avec nous, que tu marches à nos côtés. Nous avons confiance en ta parole, Seigneur, et nous savons que tu es toujours là pour nous. Seigneur, tu sais ce que chacun de nous traverse en ce moment. Tu connais les luttes secrètes de notre cœur, les douleurs que nous portons en silence. Aujourd'hui, nous te demandons de venir à notre secours. Viens nous guérir, viens nous restaurer, viens apporter ta paix dans notre vie. Que ton esprit remplisse nos cœurs et nous donne la force de continuer, même quand tout semble nous échapper. Nous savons que nous ne devons pas porter nos fardeaux seuls, et aujourd'hui, nous choisissons de les remettre entre tes mains. Merci de nous offrir cette paix qui dépasse toute compréhension, cette paix qui calme nos âmes, même dans les moments les plus agités. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir cette eau que nous avons devant nous. Nous croyons que, dans ta grâce infinie, tu peux sanctifier cet élément simple pour qu'il devienne un symbole de guérison et de bénédiction dans notre vie. Seigneur, transforme cette eau en un signe tangible de ta présence. Lorsque nous la boirons, que nous ressentions ta paix, que nos cœurs soient remplis de ta douceur et de ta protection.
que chaque gorgée soit une source de renouvellement spirituel, de guérison et de force. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini et pour la confiance que nous pouvons avoir en toi. Merci de nous rappeler à travers ta parole que tu es toujours présent. Tu ne nous abandonnas jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre car tu es avec nous. Aujourd'hui, nous voulons choisir cette confiance, ce lâcher-prise total entre tes mains. Nous voulons savoir, à chaque instant de notre vie, que tu nous protèges et que ta fidélité est notre bouclier. Nous savons que nous pouvons tout affronter avec toi, car tu es notre refuge et notre force. Merci pour cette certitude, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui se trouvent dans des moments d'incertitude, de lutte ou de souffrance. Je prie pour ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont perdus dans leurs inquiétudes. Seigneur, qu'ils puissent sentir ta présence d'une manière nouvelle aujourd'hui, qu'ils puissent ressentir ta paix envahir leur cœur, qu'ils sachent que tu es avec eux. Viens consoler ceux qui pleurent, redonne de l'espoir à ceux qui ont perdu courage et remplis de ta lumière ceux qui marchent dans l'obscurité. Enfin, Seigneur, je te demande de nous accorder la force et la sagesse pour continuer à te suivre jour après jour. Que notre foi grandisse, que notre confiance en toi soit renouvelée à chaque instant. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit une expression de ta gloire et de ta bonté. Nous prions tout cela au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Mon cher ami, je tiens à te remercier du fond du cœur pour avoir pris ce moment précieux pour prier avec nous. Tu sais, chaque prière partagée, chaque instant de foi passé ensemble est un véritable cadeau. Merci pour ta confiance et ta présence dans ce temps sacré. Si tu n'as pas encore bu l'eau bénie, je t'invite à le faire maintenant. Laisse cette eau être un symbole de la paix et de la guérison que Dieu veut apporter dans ta vie. Bois-la avec foi, sachant qu'à chaque gorgée, tu recevras sa bénédiction et sa protection. Que ce soit un geste simple mais puissant de remise de tes fardeaux à Dieu. Je veux aussi t'encourager à continuer ce chemin de foi avec nous. Si cette prière t'a touché, si tu ressens que ce moment est important pour toi, je t'invite à devenir membre de cette belle communauté. En t'abonnant à la chaîne, tu soutiens ce travail de prière et de partage qui aide tant de personnes à trouver la paix et la force chaque jour. Tu ne manqueras plus jamais un moment de prière, une parole qui nourrit ton âme, et ensemble nous grandirons dans la foi, chaque jour davantage. Si tu penses que cette prière peut bénir d'autres, n'hésite pas à la partager avec ceux que tu aimes. Peut-être quelqu'un autour de toi traverse des moments difficiles ou a besoin de réconfort et de paix. En partageant cette prière, tu leur donnes l'opportunité de se connecter à Dieu et de recevoir ses bénédictions. Je te remercie sincèrement pour ta participation et ton ouverture de cœur. Tu n'es jamais seul dans ce voyage de foi, car Dieu marche à tes côtés. Et nous, en tant que communauté, sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Reste fort, garde confiance et que chaque jour soit rempli de sa paix. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il continue de te guider. Nous sommes ensemble dans cette belle aventure de prière et c'est un privilège de la partager avec toi. À bientôt et que la paix de Dieu soit avec toi, aujourd'hui et toujours.